Et du Saint-Esprit ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, il apparaît de façon évidente que l'Église a choisi l'épître, l'évangile de ce jour en raison de ce point commun. Dans l'évangile, notre Seigneur, le roi, dit à ce convive qui a eu la bêtise de ne pas revêtir son vêtement de noces, de sortir de la salle des noces. Il est ainsi chassé et jeté dehors, là où sont les pleurs et les grincements de dents. Et dans l'épître, saint Paul nous invite à revêtir l'homme nouveau, configuré à l'image du Christ. Revêtir l'homme nouveau, porter le vêtement de noces, voilà assurément un thème commun qui explique le choix de l'épître de l'évangile de ce jour. Mais il y a une autre raison, me semble-t-il, à ce choix. Car nous trouvons dans l'épître et dans l'évangile une invitation à lutter contre un des méfaits grandement répandus aujourd'hui, qu'est le subjectivisme. En effet, notre société est comme gangrénée par le subjectivisme, entre autres mots contemporains, il est vrai. C'est ainsi que les hommes politiques en sont à ce point pénétrés et conscients qu'ils n'invitent plus du tout, relisez leur programme électoral, à leurs électeurs à voter pour eux en raison du bien commun, pour la grandeur de la France, mais en flattant les intérêts des particuliers, quand ils ne sont pas asservis aux intérêts de groupuscules idéologiques ou de mouvements de pression. Il en va de même dans l'art. Qui n'a pas vu de ces œuvres contemporaines tellement improbables, déconnectées du réel et du concret, qu'elles font appel purement et simplement au subjectivisme, car il n'y a plus rien de critère objectif de beauté, et c'est à chacun de puiser en lui-même ce que suscite l'œuvre en lui comme écho. Ah, pour moi, ça m'inspire ceci. Ah, moi, quant à moi, ça m'inspire ça. L'art contemporain exalte le subjectivisme. Et ne voit-on pas cela jusque dans les familles, où bon nombre de personnes aujourd'hui se marient complètement pétries d'intérêts subjectifs. Ont-ils en vue le bien de la famille et du couple ainsi fondé? Ont-ils en vue le bien du conjoint? Ou se cherche-t-il à travers le conjoint? N'y a-t-il pas, chez bon nombre de nos contemporains, cette exaltation du sujet? Je me marie avec cette personne parce qu'elle me comble. Je ne cherche pas à la combler, elle me comble. Ce sont des égoïsmes qui se côtoient ou qui vont dans la même direction. Et quand les intérêts égoïstes finissent par diverger, nous assistons à tous ces divorces. Un ménage sur deux en France aujourd'hui. C'est catastrophique. Et les statistiques tendent même à 2 sur 3 bientôt. Oui, mes bien chers frères, le subjectivisme est à n'en pas douter une gangrène de notre société. Les gens agissent en fonction de leur intérêt. Vous n'en êtes pas à n'en pas douter dans tous les exemples que je viens de vous donner. Mais il faut quand même reconnaître que nous sommes les enfants de notre temps, les fils de la Révolution, et que bon gré mal gré, nous nous laissons gagner par ces considérations subjectivistes, au moins dans un domaine, celui du salut éternel. Nous nous rapprochons à grands pas de la fin de l'année liturgique qui va nous donner à contempler et à méditer le jugement dernier. Et qui d'entre nous n'a pas déjà médité sur le jugement? Et en cela, vous êtes des bons fidèles, vous préparant à cette heure fatidique, à ce passage obligatoire, lorsque, quittant ce monde et étant arrachés à nos proches, nous comparaîtrons devant le souverain juge. Oui, c'est là, à n'en pas douter, une méditation qui nous occupe, voire même qui pour certains obsède. Mais dans la peur et la fuite de l'enfer, comme dans le gain du ciel, dans la mise en œuvre de la morale, du bien à opérer et du mal à éviter, n'y a-t-il pas par moments de ces tentations subjectivistes? J'entends par là qu'on le fait pour l'intérêt et le gain que nous y trouvons. Je veux fuir l'enfer, je veux gagner le ciel, parce qu'assurément, c'est mon intérêt.
Et c'est ainsi que nous nous laissons gagner par la tentation subjectiviste à faire les choses pour notre intérêt et pour nous-mêmes. Et cela a ses limites, mes bien chers frères, dans deux cas de figure. Le premier, lorsque la tentation survient. Celui qui effectivement met en œuvre la morale, fuit le mal, accomplit le bien, parce que c'est là son intérêt, c'est un bon placement pour plus tard. Lorsque cette personne se trouve confrontée à une tentation habilement ciselée par le malin, parfaitement adaptée à ses faiblesses, à son péché mignon, l'intérêt alors reste-t-il toujours la quête et la poursuite du ciel, ou alors notre contentement immédiat? L'intérêt demeure-t-il le bonheur éternel, ou un bonheur passager et facilement accessible? Et c'est ainsi que bon nombre de personnes chutent, parce qu'au final, dans leur quête de Dieu, dans leur recherche de la perfection, c'est eux-mêmes qu'ils recherchent, et que le malin sait adapter des tentations pour l'assouvissement de nous-mêmes. Dans d'autres cas, nous trouvons un autre bémol à cette approche, dans ceux qui se mésestiment tellement qu'ils ne se sentent pas dignes du ciel. Ah non, c'est pas pour moi, j'y arriverai pas. Mais dans les deux cas, que ce soit ceux qui recherchent leur intérêt ou ceux qui ne se sentent pas adaptés, capables de Dieu, ils ont le regard rivé sur eux-mêmes. Les textes de ce jour tombent à propos pour nous enseigner autre chose. Reprenez l'épître de saint Paul aux Éphésiens. Je ne vous assommerai pas d'une paraphrase, d'autant que le texte, je ne l'ai pas sous les yeux. Mais saint Paul, après avoir invité les chrétiens d'Éphèse à se revêtir de l'homme nouveau, configuré à l'image du Christ, passe en revue un certain nombre de points de morale. Ainsi les exhorte-t-il à ne pas mentir. Ainsi les exhorte-t-il à ne pas voler. Et à chaque fois, comment saint Paul fonde-t-il son propos? Leur dit-il, ne mentez pas, ne volez pas, ne vous mettez pas en colère, car vous aurez des comptes à rendre. Ce n'est pas l'approche de saint Paul. Saint Paul leur dit, ne mentez pas, car il ne convient pas de mentir, il faut dire la vérité les uns envers les autres, car nous appartenons au même corps qu'est l'Église. Ne volez pas, et au contraire, gagnez honnêtement votre vie en travaillant, alors vous pourrez soulager le prochain qui est dans la misère. À chaque fois, saint Paul donne comme motivation l'intérêt de l'Église, le corps mystique du Christ. Ce que saint Paul a en vue lorsqu'il incite les chrétiens à pratiquer le bien, ce n'est pas la recherche de leur intérêt, c'est à viser la gloire de l'Église. Ne perdez pas de vue que vous êtes membre du Christ et que vous devez rendre compte de cette appartenance à l'Église. Et cela a un impact immédiat dans votre relation au prochain, car alors ce sont des membres de l'Église, des membres du Christ, vivants du Christ, qui s'entraident les uns les autres, qui cultivent la vérité les uns envers les autres. Saint Paul nous invite à contempler le mystère de l'Église auquel nous appartenons et qui doit être manifesté publiquement aux yeux du monde. Voilà, à n'en pas douter, une perspective qui nous sort du subjectivisme et qui nous aide à mettre en œuvre la morale. L'Évangile, quant à lui, mais il est bien en évidence le mystère de l'Église, puisque le texte de ce jour, tiré de saint Matthieu, commence par les paroles suivantes. Le royaume des cieux est comparable. Et qu'est-ce que le royaume des cieux, sinon l'Église? Commencer ici-bas et continuer dans l'éternité. Mais ce n'est pas tant la perspective de l'Église et du royaume des cieux qui, au final, occupe le centre de l'Évangile. Il y a un personnage central qui, paradoxalement, quoique omniprésent dans l'Évangile, n'est mis en scène à aucun moment, n'est même cité explicitement à aucun moment. Car dans l'Évangile de ce jour, nous parlons du roi, nous parlons des convives qui se dévident les uns après les autres, nous parlons de ceux qui sont ramachés sur le chemin et de ce pauvre bougre qui se trouve ainsi devant le roi, sans avoir mis ses vêtements de noces. Mais justement, ce qui est au cœur de l'Évangile de ce jour, ce sont les noces du Fils du roi. Celui qui est omniprésent dans l'Évangile de ce jour,
c'est le Fils du roi, notre Seigneur Jésus-Christ. Et quel est le grief que le roi formule auprès de ce convive imprudent et mal avisé? Quoi donc, mon ami, tu n'as pas mis ton vêtement de noces? N'y a-t-il pas là une évocation de cette robe baptismale que nous avons tous reçue au baptême, qui a été signifiée de façon tangible par la robe baptismale, que souvent les parents, trop pressés, mettent dès le début du baptême alors qu'ils devraient l'enfiler au cours de la cérémonie? Bon, il est vrai que quand le gamin a 1 an, c'est plus difficile. Mais du coup, on a l'usage de mettre un bonnet, ce qui réduit considérablement la signification de cette robe de baptême qu'on revêt au moment où on vient d'être baptisé. Il signifie la pureté de notre âme. Cette pureté de l'âme immaculée depuis le baptême, nous sommes invités à la garder intacte pour le Fils du roi, pour notre Seigneur Jésus-Christ. Ce qui fonde nos efforts, notre vie morale, notre quête du ciel, ce n'est pas tant la recherche de nous-mêmes dans l'Évangile. Nous sommes invités à le faire pour notre Seigneur Jésus. La perspective est radicalement différente, mes bien chers frères. J'évoquais tout à l'heure les limites de ceux qui pourtant généreusement font des efforts lorsqu'ils se recherchent eux-mêmes. Nous sommes invités en ce jour à porter le regard sur le mystère de l'Église, à rendre compte de notre appartenance au Christ, en redoublant de délicatesse les uns envers les autres. J'évoquais tout à l'heure les personnes contemporaines qui se marient, égoïstes qui se côtoient, jusqu'à se séparer lorsque ça ne va plus. Lorsqu'on est animé de cette perspective de tout faire pour le Christ, nous voyons dans le conjoint le plus prochain l'occasion la plus immédiate et concrète de manifester que nous aimons notre Seigneur Jésus-Christ. Car ce n'est pas notre intérêt que nous recherchons. J'oserais même dire, ce n'est même plus celui du conjoint, c'est celui de notre Seigneur Jésus-Christ qui doit régner entre deux membres entre deux êtres qui sont ses membres de son corps mystique. Voilà, mes bien chers frères, une perspective radicalement différente. Oui, nous nous laissons trop souvent happer et gagner par le subjectivisme contemporain. Saisissons l'occasion en ce jour de comprendre qu'il nous faut agir pour la manifestation de la gloire de l'Église et pour l'honneur de notre Seigneur Jésus-Christ. Ad maiorem Dei gloria. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.